Bonjour à tous, c'est Manu sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous présenter les crayons de couleur aquarellables de chez Castle Art. Ce sera donc une vidéo présentation de matériel. Ça fait longtemps que j'entends parler de cette marque, voilà, apparemment ça a une très bonne qualité-prix, donc je voulais absolument tester avec vous. Castle Art m'a donc envoyé 2 colis, voilà, je suis trop contente, qui contiennent du coup 120 crayons de couleur aquarellables chacun. Il y en a un, vous vous en doutez, je vais le tester en vidéo avec vous, et l'autre ce sera pour vous. Et du coup je vais organiser un giveaway dans cette vidéo pour tenter de remporter le coffret de 120 crayons de couleur aquarellables. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment vous pouvez participer à ce concours. En attendant, je vais ouvrir les colis. Et voilà du coup la première pochette, et dans le deuxième colis on a exactement la même chose, mais je vais quand même l'ouvrir. Du coup voici les deux sets de 120 crayons de couleur aquarellables, un pour vous et un pour le test de cette vidéo. On va découvrir le coffret ensemble, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y a dans le coffret et ensuite on réalisera un petit dessin pour tester tout ça et je vous donnerai mon avis au fur et à mesure de la vidéo. Je laisse un des sacs de côté et on va se concentrer sur celui-là. Waouh, ok, on a aussi... Ah oui, ok, d'accord. On a aussi du papier, je savais absolument pas, je suis trop contente, on va pouvoir tester aussi ce type de papier. Je m'y attendais pas du tout, voilà, je m'attendais à voir que les crayons de couleur. Je suis trop contente. Vous avez également ici un petit carnet, voilà, avec les 120 crayons de couleur, donc vous avez vraiment toutes les gammes de couleurs, c'est incroyable. Vous avez vraiment le choix. Ici on a également des petites explications sur les produits. Vous avez également un petit carnet explicatif, voilà, avec plein de petites informations super intéressantes. Ici vous avez également un petit papier pour faire un nuancier de couleurs, donc moi je vais pas du tout l'utiliser parce que je n'utilise pas trop souvent de nuancier. Pour tester mes couleurs en général je prends juste un papier et juste avant de colorier je teste la couleur, voilà. Puis en général après je commence à apprendre les couleurs par cœur, donc j'en ai plus forcément besoin. Ici vous avez également un petit guide avec des produits, voilà, des propositions de produits. Et franchement le kit a l'air vraiment super complet. Vous avez un petit pinceau à réservoir d'eau parce que voilà c'est des crayons aquarellables, donc ça s'utilise bien évidemment avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc bien évidemment je testerai aussi. Vous avez également des petites éponges, ça c'est trop bien, en plus j'en ai vraiment pas du tout. Du coup je vais pouvoir peut-être les tester, je sais pas encore en fonction du dessin que je vais réaliser. Là vous avez vraiment les 120 couleurs, donc juste incroyable, voilà, trop bien. Et également un deuxième pinceau à réservoir. Du coup le deuxième pinceau à réservoir il fait cette taille là, donc il est beaucoup plus gros que le premier qui fait du coup cette taille là. Voilà, donc vous avez 2 pointes de pinceau à réservoir d'eau. Et comme je vous ai dit, vous avez les feuilles qui sont fournies, ça j'étais pas du tout au courant, je suis trop contente, voilà. C'est du coup un papier qui résiste du coup au papier, enfin c'est du papier aquarelle, voilà, ça résiste du coup à l'eau, voilà, donc vous avez quand même pas mal de feuilles. Vous en avez 20. Et vous en avez ici un deuxième, voilà, qui a un petit peu moins de grammage. Donc voilà, donc franchement le lot est incroyable. Pour participer du coup c'est très simple, je vais vous expliquer rapidement mais je vous le redirai également en fin de vidéo. Vous avez juste à commenter que vous participez dans les commentaires et bien sûr à être abonné à ma chaîne. Je vous mettrai également la date de fin que j'ai pas encore définie, je vous l'afficherai juste ici au montage et je vous mettrai également toutes les infos en description. On passe tout de suite au test de matériel, j'ai trop hâte de tester tout ça sur un vrai dessin. Je prends pour ce dessin le Watercolor Paper Sketchpad de chez Castle Art qui a 232 grammages et pourra très bien supporter l'eau sans que la feuille gondole. C'est un format A5 donc assez petit. Je prends mon scotch de masquage et j'applique le scotch tout autour de la feuille pour laisser des bordures blanches, clean et ne pas dépasser avec la coloration. Puis je commence à réaliser le brouillon, d'abord des formes très basiques pour définir l'emplacement de chaque objet et de chaque perso. J'ai décidé de faire un dessin qui m'avait été beaucoup demandé à la sortie du jeu Switch mais que j'ai jamais pris le temps de faire. Il s'agit du jeu Super Mario Bros Wonder. Voilà, donc j'y ai jamais joué mais comme je kiffe l'univers Nintendo Mario, je kiffe forcément l'univers du jeu. D'ailleurs pour ceux qui y ont déjà joué, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le jeu en commentaire. Je me suis lancée dans un dessin un peu compliqué parce que déjà la couverture du jeu est vraiment pas facile à réaliser. Il y a pas mal de persos, pas mal de détails, pas mal de visages. Et le souci déjà c'est que je réalise le dessin sur format A5, donc quand même très petit, la moitié d'un format A4. Donc autant vous dire que les visages sont très petits et certains détails sont en fait quasiment impossibles à faire. En tout cas moi j'ai pas forcément réussi. Surtout voilà, comme vous pouvez le voir, le visage de Daisy et de Peach sont complètement ratés, voilà. Et j'ai jamais réussi à réaliser autant de détails avec mon crayon sur un tout petit échantillon quoi en gros. Surtout avec du papier à grains comme celui-là, je trouve ça encore plus compliqué que du papier lisse pour un croquis et même pour la colo d'ailleurs en général.
Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vraiment galéré pour le croquis et que je suis pas hyper satisfaite du perso de Daisy et de Peach. Le reste, ça peut aller. Une fois le croquis terminé, je passe bien évidemment à la coloration et j'utilise les crayons aquarellables de chez Castle Arts. Je vous montre rapidement comment je procède. D'abord, je sélectionne quelques nuances de couleurs, par exemple rouge foncé, rouge clair, orangé. Et ensuite, je colorie, je dégrade un peu, mais sans trop me prendre la tête. Ensuite, je prends mon pinceau à réservoir d'eau, ici le plus fin, et je colorie toute la surface en prenant garde à bien mélanger les couleurs que je viens d'appliquer sur la feuille. Les couleurs vont alors se mélanger d'elles-mêmes en contact avec l'eau, c'est le but des crayons de couleur aquarellables. Et je fais bien sûr attention à ne pas mettre trop d'eau sur la feuille et j'essuie le pinceau avec un mouchoir si j'ai un petit peu trop d'eau sur le pinceau avant de l'utiliser. Le rendu est plutôt cool, je trouve que Castle Arts a une large gamme de choix de couleurs avec les 150 couleurs aquarellables. J'ai jamais été bloquée par une couleur en particulier, vous avez vraiment le choix et en plus vous pouvez très facilement créer de nouvelles couleurs en les mélangeant entre eux. Je trouve que les teintes de couleurs sont assez pâles et assez pastel sur le rendu, surtout en ajoutant de l'eau qui atténue un petit peu les couleurs et je trouve le résultat super doux. Leurs couleurs sont super jolies et j'ai aucun mal à aquareller la couleur avec mon pinceau à réservoir d'eau. Seul petit détail, voilà, mais c'est plutôt un choix personnel, c'est que je suis pas hyper fan du papier à grains. J'ai beaucoup plus l'habitude d'utiliser du papier lisse, donc c'est vrai que je galère plutôt pas mal sur la colo à papier à grains. Une fois fini la colo du dessin, je confirme, comme dit au croquis, que la tête de Daisy et la tête de Peach ressemblent littéralement à rien. Voilà, je suis trop deg. Entre les détails qui ressortent pas du tout, l'eau qui mélange toutes les couleurs sur leur visage, les soucis de proportion, voilà, je suis vraiment déçue de ces deux persos. Et en revanche, je trouve que le reste est plutôt sympa, voilà, hormis quelques soucis. Bon, ça en vrai, en dessin c'est jamais parfait, donc voilà. Je réalise ensuite sur la partie droite du dessin quelques petits carrés gris qui sont représentés sur le jeu Switch. Donc je fais à peu près la même chose, on va dire que je fais un peu au feeling. Et je prends aussi la petite éponge Castle Arts, voilà, fournie dans le kit. Et je tamponne un petit peu pour estomper les couleurs. J'ai un peu raté cette partie là, j'ai un peu trop atténué les couleurs, du coup finalement on voyait plus grand chose, surtout que le gris était quand même très clair. Donc j'ai décidé de rajouter quelques traits au crayon noir pour renforcer un petit peu cette partie et faire en sorte qu'elle soit un petit peu moins vide. Ensuite je prends quelques Posca, donc le bleu, le rose et le blanc, et également mon stylo à gel blanc. Et j'ajoute quelques éclaircies, quelques étoiles, quelques reflets sur les persos, etc. C'est vrai que j'aime bien rajouter du blanc un peu partout, je trouve que ça fait souvent ressortir le dessin, surtout sur le dessin en feutre à alcool, un petit peu cartoon et tout, c'est ce que je fais super souvent. Ici c'était peut-être un petit peu moins nécessaire puisque le dessin faisait très effet peinture vu que c'est fait avec de l'eau. Mais bon voilà, je trouvais ça quand même cool de rajouter un petit peu de blanc. Je termine après par ma petite signature habituelle et la date. Ensuite je me rends compte que j'ai pas forcément noté le nom du jeu et que ça permettrait de combler un petit peu le vide. Donc j'ajoute un peu au liner noir le nom du jeu, Super Mario Bros Wonder, un peu comme sur la pochette du jeu, voilà, c'est juste que je le fais un petit peu différemment. Le dessin est terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous laisse avec le rendu du dessin et on se retrouve d'ici quelques secondes pour la conclusion et l'annonce du giveaway pour tenter de remporter tout ce joli matériel de dessin Castle Arts. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je vous remontre rapidement le petit dessin que j'ai fait avec la box de crayons aquarellables que m'a envoyé Castle Arts. Je vous rappelle que vous pouvez gagner cette box de crayons aquarellables de 120 couleurs aquarellables plus 2 petits carnets A5. C'est très facile, il suffit de vous abonner et de commenter que vous participez. Cette fois-ci, j'enverrai le colis via Mondial Relais, donc assurez-vous quand même d'avoir un point relais pas très loin de chez vous. Vous avez jusqu'au mercredi 20 mars pour participer et j'annoncerai le gagnant dans les commentaires, voilà, et ensuite je vous contacterai. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner pour suivre mon contenu et pour participer au concours. Vous pouvez également me donner votre avis sur le dessin et sur le jeu en commentaire. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!